10h48. Nous allons partir dans le nord de la France, précisément à Mouveau, dans le nord, avec Myriam Jidel. Bonjour. Bonjour monsieur, bonjour. Merci d'être avec nous, déléguée syndicale CGT, représentante du personnel chez Carlyle. Alors Carlyle, il faut savoir, c'est le dernier fabricant français de poches de perfusion pour les hôpitaux. Oui. L'entreprise est en redressement judiciaire et cherche un repreneur. Je sais qu'il y a plusieurs repreneurs qui se sont présentés pour l'instant, mais aucun n'a repris l'entreprise, qui attend 450 salariés, je crois, Myriam Jidel. Alors exactement, c'est 425 CDI et nous avons aussi 130 intérimaires aujourd'hui. 130 intérimaires aujourd'hui. Oui. Donc l'entreprise est en redressement judiciaire. Difficulté, pourquoi ? Parce que il faut du plastique. Le plastique coûte de plus en plus cher. Il faut du plastique pour fabriquer ces poches. Ce plastique coûte de plus en plus cher et la concurrence est rude, concurrence allemande et américaine. C'est bien cela ? C'est bien ça, tout à fait. Nous avons des concurrents qui sont très bien placés sur le marché, qui vendent très bien leurs produits à des coûts très faibles. Mais pour nous, c'est très compliqué de se poser sur le marché aux mêmes conditions, aux mêmes tarifs. Et on n'a pas les mêmes surfaces et les mêmes enjeux derrière. C'est très compliqué. Donc aujourd'hui, nous avons été mis en redressement depuis le 24 octobre. Oui. Nous sommes malheureusement abandonnés par le groupe Verdozo, par qui nous avons été repris. C'est un groupe d'investissement qui a cru en nous parce que faut comprendre la situation. Carlyle d'aujourd'hui est entre les mains encore, même si c'est pour plus très longtemps, d'investisseurs qui ont eu quand même une enveloppe de 34 millions. Pour de l'État Non, pas de l'État, de Mako Pharma, de la famille Mullier. Ah oui. Qui se séparait de la branche perfusion. Donc c'est une transaction inversée en fait. Donc le repreneur Verdozo a bénéficié d'une enveloppe de 34 millions pour payer les salaires, pour essayer de relancer le projet et essayer de remonter l'entreprise, ce qui n'a pas été le cas du tout. Et ils n'ont pas réussi. Malgré les aides, parce qu'il y a eu des aides de l'État aussi. Oui, bien sûr, on a eu des aides de l'État. Donc les machines sont là aujourd'hui. Il paraît que vous avez des machines neuves en plus. Oui, elles sont magnifiques, mais voilà, elles sont à l'arrêt. Donc on ne connaît pas le bruit. On connaît pas le bruit des machines, on les voit pas tourner. C'est quand même aberrant. Et la colère qu'on a aujourd'hui, c'est que tous les salariés continuent à travailler. L'usine ne s'est pas arrêtée, même pendant le Covid. Tout le monde est resté à son poste, tout le monde a travaillé, on a été actifs. On a sorti toutes nos quantités et on est complètement abandonné. Myriam, est-ce qu'il y a des commandes aujourd'hui ? Alors oui, on a des commandes. On arrive à livrer nos clients aujourd'hui. On attend une offre d'appel très très importante fin janvier, début février. Mais si malheureusement nous n'avons personne pour nous reprendre, nous n'aurons pas cet appel d'offre. C'est fini. Donc vous lancez un appel ce matin. Un repreneur, vous cherchez, mais un repreneur sérieux évidemment. Alors déjà je tenais vraiment à vous remercier pour nous accorder un temps de parole parce que je vous avoue c'est très important. On est abandonné. Bercy n'est pas venu vers nous. Le ministre de la Santé, François Braun, pas de nouvelles non plus. On est complètement à l'abandon. De tous les côtés, on pousse un cri d'alerte. Alertons-le aujourd'hui. Oui. C'est aberrant. Emmanuel Macron veut que les entreprises restent en France, veut garder les produits ici, chez nous, français. Nous, nos produits sont français. On fabrique ici, on produit et on vend. Donc je pousse vraiment un grand cri d'alerte. On a besoin que les gens du gouvernement de Bercy s'intéressent et descendent un petit peu, ils viennent nous voir. Bien. C'est vraiment le cri d'alerte. On a 425 salariés, on ne peut pas fermer cette entreprise. On est à leur disposition quand ils veulent et on veut surtout un repreneur industriel. Et évidemment, la souveraineté sanitaire française, c'est un combat à conduire. C'est un combat très dur. Très dur, oui. Et c'est pour ça, aujourd'hui, on se donne tous les moyens possibles. On reçoit tout le monde. Merci à vous de nous donner ce temps-là. Non, mais c'est normal. C'est très important, même si c'est court. C'est normal, Myriam, si on peut faire réagir les autorités. Alors, Julien nous a appelé à ce propos. Julien est dans l'Essonne. Oui. Bonjour, Julien. Oui, bonjour. Vous êtes technicien dans le matériel médical et vous dites c'est très compliqué de fabriquer français dans le domaine du matériel médical. Mais pourquoi, Julien ? Parce que,
à cause des coûts et de la libre circulation et de la concurrence. Ça, malheureusement, il nous faut vraiment une stratégie de protectionnisme en France. Enfin, faut savoir que ce que disait votre collègue, dans les domaines les plus essentiels, hein, l'énergie, la santé, tout ça, c'est crucial. On ne peut pas dépendre des autres. Je vais vous donner un exemple flagrant que j'ai vécu récemment, là, quand il y a eu le bateau qui s'est mis en travers dans le canal de Suez. Oui, je me souviens. L'Evergreen, voilà. Toutes les livraisons de matériel venant d'Asie étaient bloquées. Oui. Ce qui fait que le peu qui restait a flambé en termes de prix, puisqu'il y a une problématique d'offre et de demande. Moins il y a d'offres, plus les prix augmentent. Donc, on s'est retrouvé avec du matériel vendu, importé de Chine, vendu plus cher que s'il avait été fabriqué en France. Et quand j'ai dit à mes importateurs qui étaient des anciens fabricants de matériel en France, qui ont arrêté au profit de l'importation vers la ville, pourquoi vous n'ouvrez pas des usines pour relancer le produit en France? Ils ont dit parce que le temps qu'on forme le matériel, qu'on mette à jour les usines, qu'on forme le matériel, qu'on forme le personnel et qu'on relance la production, la crise sera passée et nous on sera à perte. Oui, mais voilà, on va demander, alors justement, on va demander à Myriam Djidel. Myriam, oui. Les poches françaises que vous fabriquez sont vraiment plus chères? Ou elles sont de meilleure qualité? Alors, nous, elles sont de très bonne qualité. On fait un très bon produit. On a les process, on respecte les normes. On est contrôlé par l'ANSM. Donc, on a une très bonne qualité. Et le coût de la poche chez nous est de 50 centimes la poche. Alors que nos concurrents arrivent à baisser entre 42 et 47 centimes. Parce que c'est des usines fantômes où il n'y a que des machines. Tout est automatisé. Donc, moindre coût de main-d'œuvre, donc ils peuvent se permettre de baisser le prix de la poche. Nous, malheureusement, on essaye, voilà, ils ont fait des investissements pour automatiser, mais c'est pas suffisant aujourd'hui. Donc on a une masse salariale et il faut garder cette masse salariale. Oui, mais comment faire pour garder à la fois la masse salariale et en même temps pour essayer de sortir un produit de très bonne qualité à un prix concurrentiel? En gardant tous nos produits, notre production et nos clients en France, et en arrêtant de passer par l'Europe et baisser nos prix et sacrifier les coûts. On produit chez nous, s'il y avait moins de taxes, si on respectait toutes les entreprises françaises, on n'en serait pas là aujourd'hui. Aujourd'hui, on accepte tout. Bon, Myriam Djidel, on a lancé ce cri d'alerte. Merci Julien. On a lancé ce cri d'alerte. J'espère que vous serez entendu. J'en suis. Mais je ne sais pas pourquoi mon petit doigt me dit que vous serez entendu, Myriam. J'espère sincèrement et on fait tout pour, en tout cas. Je sais, vous vous battez, je comprends ça et je vous accompagne. On vous accompagne dans tous mes collègues qui se battent aussi et qui sont là aujourd'hui avec nous et on fait le maximum. Un grand merci à vous. Il y a quand même peut-être des repreneurs qui paraissent intéressés quand même, non? Oui, vous l'avez dit tout à l'heure. Alors, on avait 26 marques d'intérêt. 26. Donc on y a cru, vraiment on y a cru. Ensuite, on nous a dit 18 ont accès à la data room, ont accès aux documents et à l'entreprise, à tous les renseignements possibles. Et en fait, à la fin, tout ce qu'on a en retour, c'est une seule offre d'un monsieur, c'est courageux à lui, voilà, il se présente aujourd'hui, mais c'est pas un industriel, il connaît pas le pharma, c'est une holding. Je comprends, mais nous on a besoin de gens solides, on a besoin de l'industrie. Bien. C'est tout. Donc on fait appel à des gens sérieux et motivés. Bien, eh ben, si vous êtes sérieux, motivé, si vous avez envie, parce qu'il y a un avenir, je suis persuadé qu'il y a un avenir, les poches de perfusion. Merci.